bae banso bae banayo zambe yo bolingo zambe nanga nae yo koyo. Sois béni ce matin. Nous voulons simplement par ces mélodies te dire que nous te connaissons. Pas en entièreté certainement, mais nous te connaissons. Cette petite partie qu'on connaît de toi, nous savons quelquefois comment tu agis, comment tu bouges, comment tu agis de certaines choses. Quelquefois tu ne parles même pas, tu ne t'exprimes pas, mais dans l'action. Nous sommes comme des disciples. Après avoir fait pour la nouvelle fois la pêche miraculeuse, voyons un homme qui était là, qui les a instruits de jeter les filets. Ils ont directement compris que ça ne peut qu'être toi. Tu ne t'étais pas présenté à eux. Tu n'avais pas donné ton identité. Et ils ont compris que ça ne peut qu'être le maître. Ces genres d'actions, ces genres de choses, ces genres de miracles, là ça reste sa nature. Nous voulons ce matin te reconnaître par des choses que tu fais, des choses que tu accomplis dans nos vies, dans notre entourage. Que ce temps soit pour ta gloire, que ce temps soit pour notre instruction, nos instructions. Que ce temps soit pour notre construction. Fais-le, tu sais bien le faire par le moyen du Saint-Esprit. Tu sais bien le faire par le Saint-Esprit. Nous, on n'est que des canaux. Tu as choisi, décidé de passer ce matin. Mais tu le fais par le Saint-Esprit. Prends la direction, Esprit de Dieu. Prends les commandements de ces cultes. Prends la volonté, la décision de ces temps. Qu'il soit pour ta gloire. Au nom suprême. Au nom de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Je voulais ce matin dire particulièrement bonjour au Pascal et aux Pascalines. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, qui ont choisi le jour de Pâques pour venir à l'église. Bonjour Pascal, bonjour Pascaline. C'est comme ça qu'on doit vous appeler. Vous n'êtes pas des dimanchards, vous êtes Pascal et Pascaline. Et puis j'aimerais dire que ça, j'ai d'ailleurs le nom, triste pas. Je suis dans un service sacerdotal, donc ça ne peut pas de la même manière que on est en train de faire un service utile. Quelqu'un n'est pas habitué à me voir comme ça, il va se dire là c'est quoi. Dans d'autres communautés, un tel service, je dois être en soutane. Par exemple, les pasteurs de la louange, ils ne font jamais ça sans être obligatoire. Mais moi, je mets juste un symbole qui démontre que je suis dans un service. Et puis, Exode chapitre 12. Exode 12. La ligue na la talanga ngote après ngamo la romo bundana. Siko na bina ko samba na nai. Na lata. Naza na sense. Pona nini ko banga makambo eza mabete. Na vie eza bien bat baye ba oke ye azalaka boye. Ce baye bi ona identité nona tu as moins de problèmes. Ye azalaka bongo azalaka boye. Batebe bazala so baye église soki na lobi na bango ekolo na nga bandimité o to kanisa kozala mungala ti. Pona nini o ndenge ozalaka kaka VPP do bayebi ke nazalaka boye. Nzoka mutango timide. Exode 12 chapitre verset 3.
zomi na mibale molongo ba tout bon dimaka timidité na ngate jour bokomo na ngobokam. Moi je suis un homme très timide, hein, très timide en tout cas. On voyait de la timidité. Oh mais bon. Attends, la timidité. Naroya na maté timidité, vous comprenez que nous timide. Exode 12 le verset. On prend le verset 3 jusqu'au verset 8 et puis après on va exploiter. Quel nombre de qu'on va lire. Si on peut avoir notre attention sur la lecture de la parole de Dieu. Je rappelle que les enfants, s'il vous plaît, avant d'évoluer, je rappelle que les enfants ne vont pas prendre la Sainte Seine d'ici. Ils peuvent prendre la Sainte Seine qu'on fait la semaine quand on prie avec nos Saintes Seines, mais la Sainte Seine de maintenant, il y a que les diaconesses des enfants ne prendront pas. Parce que ce genre de choses, quelqu'un doit avoir l'essence de le prendre. On ne peut pas désacraliser ça. Quelqu'un doit avoir l'essence. Donc les enfants ne peuvent pas prendre. Ailleurs, on va plus loin. Si tu n'es pas passé par les eaux du baptême, tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas non plus. Bon, je ne sais pas dire, mais je dis les enfants ne peuvent pas prendre. Ils doivent savoir l'essence. Je rappelle aussi que ce que nous sommes en train de faire ce matin apporte deux choses. Ça apporte la bénédiction. Ça peut aussi apporter la malédiction. Tout dépend de l'état dans lequel tu es en train de consommer ces conflits. Donc si tu n'es pas prêt, je ne te conseillerais pas. Donc ce qu'on fait, Paul dit, la scène ici, ça peut même créer des maladies. Paul dit ça dans nos corps. Si l'état dans lequel on consomme n'est pas un bon état. Peut-être quand je dis ça, beaucoup d'entre nous, on va directement dans un péché. Le péché c'est quoi? C'est le sexe. Beaucoup d'entre nous. Mais je pose la question. La rancune qu'on a dans le cœur. Jalousie, haine qu'on a dans le cœur. Ça c'est l'état dans lequel on peut prendre la sainteté. Donc, mais tu peux te repentir bien avant. Le temps que je parle, tu fais la repentance. Mais sois-en sûr qu'en prenant ça, ton état devant Dieu, c'est un bon état et que ça peut t'apporter bénédiction ainsi que faveur de Dieu. Exode 12, verset 3 jusque... Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Exode chapitre 12 à partir du verset 3e. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On peut s'arrêter là. Amen. Je peux faire comme Papa Albert Lokusa. Premier culte, autre prédication. Deuxième culte, autre prédication. En fait, à une époque, il avait 3 cultes dans son église, selon ce que l'apôtre nous disait. 3 cultes. Alors, il y avait des cultes comme chez nous. Il y a des cultes où les gens viennent, il y a des cultes où les gens ne viennent pas. Comme c'est un homme de Dieu et que Dieu avait fait la grâce de la prédication, parmi les prédicateurs qu'on a eu dans ce pays, en tout cas, il y avait la grâce de prêcher. Dit l'apôtre Roland dit c'était le seul prédicateur. Quand il venait à la borne, il prêchait et puis après il fait appel à des sorciers. Si tu es sorcier, passe devant, les gens passaient en masse. Les gens venaient comme s'ils venaient recevoir Christ, mais ils viennent pour confesser de leur sorcellerie. À la borne. C'est pas, je ne vais pas citer les endroits. À la borne. Les gens venaient. Et puis voilà.
Alors dans ces cultes de foi, c'était quelqu'un, quand il voulait tenir des gens ou avoir un grand nombre de gens, premier culte, il vient, il prêche un message, c'est fort. C'est fort. Et puis il dit, deuxième culte, je ne prêche pas ça. Je prêche un message aussi, tu rates ça. Tu es obligé de rester. Deuxième culte. Et puis, tel qu'il a dit, il prêche encore très fort. Et puis il dit, troisième culte, je change de message. Troisième culte, c'est l'avenue. Tu ne bouges pas. Tu te dis, mais si je rate ça, il a des choses qu'il dit. Et troisième culte, c'est toute l'église, il réunit des gens. Je ne vais pas dire ce que je vais faire. Je vais toujours harmoniser des cultes parce que, étant pasteur, il faut tenir compte du niveau de l'église. Niveau de l'église, il faut tenir compte de la maturité des gens. Voilà, de leur compréhension des choses. Lui, il avait une église, les gens assis dans la foi, et puis certainement âgés par rapport à celle-ci. Verset 3, on reprend. La Bible dit on prendra un agneau. Verset 3. Donnez-nous le micro de Laura, du lecteur. Verset 3. Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites. Ça c'est verset 3. Oui. Très bien. Les 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Seulement verset 3. La Bible dit Dieu instruit à Moïse et dit tu parles à toute l'assemblée d'Israël. Je suis en train de faire sortir ici quelquefois des spécificités de la Pâque. Tu parleras à toute l'assemblée d'Israël. Donc dans la pensée de Dieu, aucun homme ne peut rater cette information. Bats-toi pour que tous soient informés de ce que je veux dire, que tous soient instruits de ce que je veux dire. Il insiste toute l'assemblée d'Israël. Donc il n'est pas un enfant d'Israël qui peut se dire ça je n'ai pas appris, ça je ne connais pas. Moïse devait veiller. Il transmet l'annonce. Il peut même demander qui n'a pas compris les choses que je dis. Il peut répéter ça plusieurs fois parce que l'instruction était que tous ceux d'Israël devaient être informés. C'est quoi l'information? Le verset 3 dit tu prendras, vous allez prendre vous tous un anneau. Dieu insiste là et dit un anneau. Tu parleras à toute l'assemblée d'Israël. Des fois, je n'aime pas courir. Je peux rester sur un aspect de la Bible. Ça peut t'aider dans la vie. Aujourd'hui, tu peux croire que je suis en train de me répéter, mais ça t'aide pour les restes de la vie. Raison pour laquelle nous les pasteurs, quand les gens viennent ici, je dois me rassurer que toute cette assemblée connaissent l'agneau. Ils sont informés de l'agneau. On dit pour les ceux d'Israël, Moïse devait veiller. Moi je dois veiller. Que toi tu as l'information de l'agneau. Qui est l'agneau dans ta vie? Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Et tout le jour, je peux parler, mais l'information de l'agneau doit être transmise. Frères et sœurs, si tu fais partir d'Israël, je parle d'Israël spirituel, tu dois savoir la meilleure raison, c'est pour l'agneau. Mais cette raison c'est pour l'agneau. Si tu n'es pas informé de l'agneau, c'est une grosse erreur. Une église quelque part, ça c'est quelqu'un qui me raconte. Il m'a dit pasteur, apprenez à bien prêcher à vos fidèles. J'en ai déjà parlé ici. Parce que quelquefois vous nous décevez. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il dit j'ai vu des fidèles sortir d'une église. Ils sortent d'une église, un culte de dimanche, dans leur discussion, entre leurs échanges. Écoute ce qu'ils se disent. La chaussure que les pasteurs apportaient, la veste que les pasteurs apportaient, sa cravate, comment elle était belle. Ils disent c'est ça leur discussion. Ils ne disent rien de la Bible. Bon, dois-je condamner les pasteurs? Dois-je condamner les fidèles? Je ne sais pas. Mais moi, mon rôle, c'est de te transmettre l'agneau. Te donner la connaissance de l'agneau. J'avais dit au chantre depuis le début de l'église, une des choses que je n'aime pas, personnellement, que moi je n'aime pas, c'est qu'on me chante. Ça je n'aime pas.
Je n'aime pas faire partie des églises où quand la chorale chante Nzamba Kombiye, Abalusi Boye, Nzamba, je n'aime pas. Ça c'est moi. Est-ce que je dis que les pasteurs qui le font, ils pêchent? Non, moi je n'aime pas. Parce que je reste dans la logique où Dieu a dit à Moïse, l'Assemblée d'Israël doit connaître l'agneau. Ils doivent avoir la connaissance de l'agneau. Donc Moïse, toi, ne transmets pas la connaissance de ta personne à mon assemblée. Transmets-les la connaissance de l'agneau. C'est ce que Dieu attend de Moïse. Mais quelqu'un, dans sa prière, il peut, par exemple, invoquer mon Dieu dans sa prière. Mais moi, j'en ai parlé au chantre. Je n'aime pas. Même quand l'église deviendra grande, si tu viens avec les cultes de la personnalité sous ma personne, je te suspends. Ici qu'on élève l'agneau. Je dis ici qu'on élève l'agneau. N'élevez pas ma personne. Peu importe ce que Dieu peut faire. Ici qu'on élève l'agneau parce que les soucis de Dieu, c'est que la connaissance de l'agneau soit transmise. Mais ici, Dieu dit aussi dans le verset 3, ici vous allez voir les détails, il y a Israël ceci. Il dit, vous prendrez un seul agneau. Il ne parle pas des deux. Un seul agneau. Raison pour laquelle moi, personnellement, je n'aime pas des croyants écuméniques. Je ne les aime pas. Quelqu'un qui peut dire par exemple, moi je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu. Mais quelquefois tu l'attends parler. Non, je crois aussi que Mahomet c'est un prophète que Dieu a envoyé. Je crois aussi que l'église des Noirs c'est une église de Dieu. Il y a des chrétiens comme ça. Donc il est en train de vaciller dans la foi. Ici Dieu dit un seul agneau. Un seul, pas deux. On ne peut pas nous-mêmes avoir l'agneau et puis avoir la foi à d'autres choses. On parle d'un seul. Dans les 10 commandements plus loin, il a dit à Moïse, ou il a écrit, il donne à Moïse, tu n'auras qu'un seul Dieu. Il parle d'un seul agneau. Verset 3. Donc si tu es écuménique ce matin, tu crois en Christ et puis tu crois d'autres choses. Tu crois en Jésus, tu crois aux mauvais coutumes parce que on ne peut pas diaboliser tous les coutumes. On ne peut pas diaboliser tous les coutumes. Je vais m'expliquer. Si tu diabolises tous les coutumes, tu ne dois pas te marier. Tu ne dois pas respecter la liste de la dot. Parce que c'est aussi le coutume. Donc on ne peut pas diaboliser les tout. Mais il y a de ces coutumes qu'on peut diaboliser, on peut écarter parce que ça ne cadre pas à ma foi. Que des gens qui viennent à l'église programmés sur la liste des recettes des chefs coutumiers. Et puis il accepte. Il dit non, mais ça fait quoi? C'est un pouvoir familial. Ça ne dérange pas. Dieu parle de l'agneau. Il dit, vous allez prendre un seul agneau. Pas deux. On n'est pas écuménique. On ne mélange pas de foi. On n'a pas plusieurs divinités. Quand il est question de l'agneau, on parle d'un seul. Donc rassure-toi sur la chaise où tu es assis. Tu n'as qu'un seul. Un seul, pas deux. Un seul agneau. Je parle à quelqu'un? Amen. Si ce n'est pas le cas, là où tu es, tu peux dire à Dieu, j'ai besoin d'avoir un seul agneau. Tu peux m'aider. Là où tu es, tu peux faire la repentance. Tu dis au Seigneur, ce matin, j'ai besoin d'un seul agneau. Un seul. Verset 4. Je cours derrière les temps. Verset 4. Qu'est-ce qu'il dit là? Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon les nombres de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ici, il conditionne en disant si la maison est trop peu nombreuse. Mais dans le contexte actuel, moi je peux confirmer et affirmer que la maison est trop peu nombreuse dans le contexte actuel. Mais ici, il a conditionné parce que c'était un problème des maisons, des gens, des familles, des gens. Il dit quoi? Si la maison est très peu nombreuse, vous allez prendre l'agneau avec de voisins. C'est-à-dire que vous sollicitez le voisin. Frères et sœurs, Jésus, il a été envoyé pour toute l'humanité. Raison pour laquelle moi je confirme que notre agneau à nous, il est suffisant. Il n'est pas question si. Donc Jésus lui seul, il convient pour les 7 milliards des hommes ou les 8 milliards que nous sommes arrivés actuellement. Lui seul il convient. Lui seul
toute cette humanité peut les consommer. Donc toi qui as l'agneau, écoute ce que la Bible te dit, ce que Dieu te dit. Si tu as l'agneau et que ta maison est trop peu nombreuse, Kabod, on est très nombreux, trop peu nombreux pour contenir l'agneau. Donc il est bon de sortir, d'aller appeler des voisins, pour que les voisins ensemble avec nous, qu'ils viennent aussi eux consommer l'agneau. Ce que tu as, c'est énorme. Un homme ne peut pas finir Jésus lui-même. Un homme ne peut pas finir Dieu lui-même. C'est énorme ce que tu as. Il te faut appeler des voisins et puis consommer l'agneau. Je te montre des bons voisins. Dieu est intelligent quand il parle de voisins. À Israël, il a parlé de voisins. Mais je te montre des bons voisins. Des bons voisins, c'est des religieux. Toi, tu n'es pas religieux. Toi, tu es un croyant. Toi, tu vis la vie de Dieu. Mais des bons, c'est des religieux. Des religieux, ce sont des gens qui ont une croyance, mais une croyance erronée. Tu trouves déjà un terrain un peu balisé, un peu préparé. Un peu comme Paul quand il arrive dans cette ville. Il dit, vous avez établi, vous avez construit des divinités, des statues pour des divinités. Mais Paul dit ce que j'ai aimé. Il y a aussi un statut qui dit, pour un Dieu inconnu, il dit, j'entre là, parce que celui que je vous présente n'est pas connu de vous. C'était inconnu là. Paul l'appelle Christ. Mais il a amené des voisins à renoncer aux autres. Les religieux, c'est des bonnes personnes à qui on peut appeler. Un religieux, tu peux l'avoir, tu peux les gagner un peu avec la facilité par rapport à un athée. Un athée, tu dois commencer par le faire croire Dieu existe. Mais un religieux, il a déjà une croyance. Tu viens avec la bonne sémence, tu jettes sur la croyance. Il peut croire. Savez-vous que ceux du message des prophètes William Marion Branham, je suis resté dans leur milieu. Savez-vous qu'ils ne prêchent pas des païens? Peut-être vous ne connaissez pas la stratégie. Ils ne prêchent pas des païens. Vous ne le voyez jamais en cours de route. Arrêtez quelqu'un, lui dit, voilà, je te présente. Non. Ceux du message, ils prêchent des chrétiens comme vous. Parce qu'ils se disent, vous avez déjà la connaissance de Christ. Question qu'on t'amène des révélations des mystères. Et puis tu es ébloui. Et puis tu es parti. Si l'assemblée est composée à 100 personnes, plus de 80, ils proviennent de nos églises, peut-être de l'église catholique. Mais savez-vous aussi que l'évangélique, notre bon chant, vrai chant, c'est l'église catholique. La plupart d'entre vous ici, vous sortez de là. C'est là qu'on vous a appris. On vous a appris. On vous a parlé de Christ. Ça veut dire catholique vous a enseigné Jésus. Il n'enseigne pas le diable. On ne peut pas tout condamner. Non, on ne peut pas tout condamner. La maturité demande à ce que quelquefois, quand quelqu'un fait bien, quand il fait bien les choses, on doit au moins mentionner qu'il fait bien les choses. L'église catholique n'a jamais dit que Satan est Seigneur. L'église catholique n'a jamais dit que le diable est sauveur. Non, il n'a jamais dit ça. Il dit que Jésus est sauveur. C'est ce qu'il dit. On peut avoir des conflits sur le point de vue doctrinal, mais ils transmettent la foi. Ceux qui font l'église catholique, ils témoignent que Jésus-Christ est Seigneur, il est sauveur. Et quand nous les évangéliques nous y allons, on détruit la doctrine, on trouve déjà la foi. On peut gagner. Les voisins. Dieu a dit l'agneau, si on veut le consommer, appelle les voisins. Jésus est trop grand pour toi. Tu ne pourras pas le consommer. Il est trop immense pour toi. Tu ne peux pas le consommer. L'autre fois, un de mes fils, il me taxe, il est en train de me faire croiser avec un père dans la vie. Il m'a dit, on fait des choses, moi et lui, apparemment on a des choses qu'on fait en commun. C'est comme si on s'est mis d'accord. Lui, il aime ça, toi tu aimes ça. Il aime faire ça, toi tu aimes faire ça. Alors, gare à toi parce qu'il a été taxé comme ça, toi aussi comme ça. Je lui ai répondu simplement, si tu vois de telles choses, c'est qu'on a touché Dieu du même côté. Dieu est tellement immense. On raconte 3 aveugles.
Vous connaissez l'histoire. On place l'éléphant. On amène 3 aveugles. On leur dit, chacun doit expliquer l'éléphant, définir l'éléphant. Et puis le premier il touche, le deuxième il touche, le troisième il touche l'éléphant. Selon leur explication, le premier dit l'éléphant, c'est un animal qui a l'ivoire. C'est long. Lui il appelle ça la dent. C'est long. L'autre dit l'éléphant, c'est un animal qui est vaste. L'autre dit l'éléphant, c'est un animal qui a une grosse jambe. Chacun touche l'éléphant à sa partie et puis définit l'éléphant. Dieu est comme ça. Raison pour laquelle il parle même des diversités des dons de grâce, des diversités des ministères. Parce que Jésus lui-même a manifesté les 5 ministères de manière efficace. Mais il est difficile pour un homme de fonctionner, de rester dans les 5 ministères de manière efficace. Dieu, on retrouve la diversité en lui. Donc tu ne peux pas consommer Dieu toi seul. C'est impossible. Dieu dit ici, quand il est question de l'agneau, on doit solliciter, on doit appeler les autres qu'ils viennent consommer. On ne les termine pas nous-mêmes. Il y a d'autres dieux leur parlent par les songes. D'autres dieux leur parlent par la voix audible. D'autres dieux leur parlent même par des pensées. D'autres par des visions. Mais c'est difficile de trouver un homme qui réunit toutes les capacités de Dieu en lui-même, fonctionnant comme ça. C'est difficile. À certains, il a donné les dons de guérison, mais d'autres non. À d'autres, il a donné les dons de l'enseignement. Difficile de trouver un homme réunissant toutes les qualités. L'agneau, tu ne les consommes pas toi seul. Quand il est question de l'agneau, tu appelles. Les autres doivent venir. Ils consomment l'agneau ensemble avec toi. Les mystères de l'agneau. Chrétiens, écoutez-moi. En sortant de ces lieux, tu dois aller dire aux gens, j'ai quelque chose que je ne peux pas consommer seul. J'ai quelque chose que je ne peux pas consommer seul. Écoutez-moi un peu. Paul devant les paralytiques. Pierre plutôt devant ces paralytiques avec Jean. Écoutez-moi très bien. Il dit ceci. Je n'ai ni or ni argent. Mais il dit ce que j'ai, je te les donne. Ça veut dire, si ce jour-là, Pierre avait zappé les paralytiques, il allait passer avec sa guérison et puis ne faisant rien avec ça. Parce que Pierre n'était pas paralytique. Il a fallu à Pierre de prendre la part de l'agneau pour les paralytiques et qu'il donne aux paralytiques. Tu ne consommes pas l'agneau seul. Tu as la part de plusieurs personnes en toi dont tu dois distribuer. Nous sommes comme des pierres. Il dit, je n'ai ni or ni argent, c'est que c'est. Tu as la part de plusieurs. Quelquefois même ton porte-monnaie, même ta poche a la part de plusieurs. Donc tu dois distribuer. L'agneau, on ne le consomme pas seul. Il faut que des gens viennent. Les jours où on a instruit l'agneau, que des voisins viennent, que des familles viennent. Et puis l'agneau est une histoire de famille. L'agneau, quand Dieu a institué l'agneau, c'est une histoire de famille. Les familles doivent être autour de l'agneau. Les familles doivent être ensemble. Et que ces familles-là influencent ses voisins. Donc si ta famille, jusque-là, n'a pas consommé l'agneau, tu as un devoir à faire. L'agneau, les jours de l'instruction, c'était une question de famille. L'agneau doit être consommé dans toute la famille. Ne permets pas, étant que chrétien, ne permets pas, étant que chrétien, de ta famille que des musulmans sortent, de ta famille que des autres religions sortent. J'étais une fois à Istanbul, la Turquie. La nation, elle est dominée par la religion islamique. Alors, celui qui m'aidait dans des courses, une fois on était en train de partir, il m'a dit, pasteur, moi j'aime, en tout cas si ça dépendait de moi, j'aime épouser des Turcs. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, c'est des très belles femmes. Et puis il n'a pas menti. Il dit, c'est des très belles femmes. J'aime épouser, si je dois épouser une blanche, j'aime épouser des Turcs. Mais je lui ai dit, qu'est-ce qui te bloque? Il m'a dit, ce qui me bloque, les parents turcs ne permettent jamais qu'un homme de l'autre religion épouse leurs enfants, qui que tu sois. Tu peux avoir des millions, milliards. La première question, tu fais partie de quelle religion? Si tu dis seulement chrétien, tu te regardes en disant, il n'y a pas mariage. J'ai expliqué en semaine comment est-ce que
les Tutsis protègent leur race. On a privé à mon neveu le mariage. Il aime la fille. La fille l'aime beaucoup. La fille va dire à son père, j'ai trouvé un fiancé, il est sérieux. Il est prédicateur, aspirant pasteur, vraiment un homme de Dieu. Première question, il est de quelle tribu? On lui a dit il est congolais. Les papas, il n'a pas marché de mots. Il dit, oublie cette histoire. La fille insiste, il dit, papa, tu ne le connais pas, il est bien, il est beau, tu ne le connais pas. Fais-moi la grâce de l'épouser. Les papas lui répondent, il dit, nous les Tutsis, on s'est géré. Depuis nos arrière-parents, on va protéger notre race. Parce que on estime que nous sommes beaux. On doit perpétrer la race. Les Tutsis, il dit, on s'est géré. Pas de mariage. On a besoin de la continuité de la race. Ne permettez pas dans ta famille que des autres races naissent et qu'ils sortent. Quelquefois, on a des combats, on a des vents contraires. C'est pas que tu le veux, non. Mais à un moment, tu sens que les vents de l'ennemi touchent à la famille. Où les enfants ne veulent pas suivre ton Dieu. Il est bon de foi, quand ils sont petits, que des parents savent plier les genoux, implorer la grâce de Dieu. Mais ce que je veux dire ce matin, l'agneau est consommable. L'agneau, c'est un menu familial. C'est ce que je veux dire. Un menu de la famille. Toute la famille doit consommer l'agneau. Ce matin, c'est la famille Kabot qui est là, qui doit consommer l'agneau. Un menu de la famille. L'agneau. Vous voyez des scènes qu'on fait ici. Quand on le fait, ce qui manque ici, tu peux les amener des scènes à la maison. Tu leur dis consommer. Parce que l'agneau, c'est un menu de la famille. Quand j'enseigne seulement comme ça, il me faut aussi t'aligner dans ça. T'aligner dans ça. Je peux prier et déclarer que de ta famille, tous ceux qui sortiront ne confesseront que Christ comme Seigneur et Sauveur. Je peux déclarer ceci. J'aime dire ceci. Que des enfants qui sortiront de nous, que leur nom ne soit pas inscrit dans la sorcellerie. Quand un enfant est placé sous la sorcellerie, la vie du parent est compliquée. Très compliquée. Il y a quelqu'un auquel dans la famille on est en train de le suivre pour le bouffer. Maintenant, la démarche c'est quoi? La sorcellerie n'arrive pas à l'atteindre. On dit pour bien l'atteindre, on doit toucher son enfant. Dès que son enfant devient notre membre par les sangs, il aura le pouvoir de donner les parents. Quand un enfant entre dans ces histoires, la vie des parents devient compliquée. Parce qu'au fait, la sorcellerie, quand quelqu'un est dans la peau humaine comme moi, il peut avoir la pitié. Mais quand il sort de cette peau, ils n'ont aucune pitié. C'est son père, mais il est tue. C'est son enfant, mais il est tue. Je peux te déclarer que de toi, que des sorciers ne sortent pas. Je peux le déclarer. Honnêtement, je suis du haut de la chair. Honnêtement, je peux dire, je doute fort que moi, dans mon parcours, j'ai manqué la viande de sorcellerie. Je n'aurai pas le temps de vous donner des détails. Mais moi, à un moment de ma vie, je suis passé entre les mains des sorciers qui ont fait la nourriture pour moi, qui ont fait des choses pour moi. Honnêtement, je doute fort que moi, ma bouche ici n'a pas goûté à une viande liée à la sorcellerie. Mais Dieu m'a fait la grâce. Aucune sémence n'est entrée. C'est plus tard que je me suis rendu compte que ces gens ne pouvaient jamais manquer de me transmettre la sorcellerie. Mais Dieu m'a fait la grâce. Il y avait des endroits qu'on va avec mon père. Mon père, connaissant certaines réalités des Bandou, il peut t'instruire ici, tu ne manges pas. Calmement. Cherche tes raisons, mais tu ne manges pas. Écoute ce que je te dis. Tu ne manges pas. Et puis tu arrives là.
Lui là, il ne va pas te regarder. Il t'a déjà instruit. Tu ne manges pas. Cherche des raisons. Alors à l'époque, des fois, tu ne pries pas. Tu commences à chercher des raisons. Mais je me suis rendu compte, les mêmes personnes que vous me demandez d'avoir du recul, de prendre du recul. Et c'est le même. Dans les temps, ils m'ont donné des choses. Ça veut dire, Dieu m'a protégé dans les choses qu'ils m'ont données. Quand votre intelligence s'est réveillée, c'était tard. J'aime Dieu. Il est en avance. Dieu est en avance. Je peux déclarer que de ta famille, il n'y aura que des consommateurs d'agneaux. Je dis il n'y aura que des consommateurs d'agneaux. Je déclare il n'y aura que des consommateurs d'agneaux. Il faut que la séminaire pour la famille, pour la sorcellerie. Pour la parenthèse, je rappelle, la sorcellerie est dans la quête. Ils fonctionnent comme ça. Ils doivent être représentés dans chaque famille. Je dis bien chaque famille. Ils doivent être représentés. Un peu comme les pépères d'Adi, un moment. Pas une parcelle sans les pépères d'Adi. Ils fonctionnent comme ça. Pas une famille sans la sorcellerie. Donc, il nous faut nous lever. Quand il est question de prier pour nos familles, il nous faut nous lever parce que ils ont l'objectif d'atteindre les familles. On était dans quel verset? Donne-moi 5 et puis on s'arrête là. Les autres versets plus tard. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Amen. Verset 6. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'ensemble d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Dieu dit ça sera un agneau sans défaut. Il précise mal. Là, on parle réellement de Christ. Sans défaut. Des fois quand les gens parlent de Jésus, non, Jésus c'était un homme, quelques-uns, c'était un homme insolent. Il disait aux gens la manière dont il devait dire. Il n'était pas insolent. Jésus était véridique. Il disait des choses qu'il devait dire à la place qu'il devait les dire. Mais en termes d'agneau, on dit c'était un agneau, vous devez prendre un agneau sans défaut. Les seuls hommes qui a vécu sur terre ayant le sang et l'eau avec lui. La preuve, à Golgotha, les sang et l'eau sont sortis. Les seuls humains qui a vécu sur terre n'ayant pas péché, c'est Christ. Tout ce qui se déclare divinité, prophète majeur, prophète de ceci, tous sont péchés. Les seuls à qui on n'a pas trouvé les défauts, c'est Christ. Dieu dit, vous allez prendre un agneau sans défaut. En fait, toi tu dois être fier. Toi tu dois être fier de consommer un agneau sans défaut. Tu dois être fier. Et tant que chrétien, mon Dieu n'a pas de défaut. Mon Dieu n'a pas de péché. Mon Dieu n'a pas de mal. L'une des rares fois où les disciples viennent le trouver en train de parler avec une femme. L'une des rares fois. Alors qu'il était en train de prêcher cette femme. Quand il voit de loin, il se pose des questions. Mais qu'est-ce que cette femme fait là-bas? L'une des rares fois où les disciples ont eu les intentions mal vis-à-vis de leur maître. Et puis ils viennent et disent, on a apporté la nourriture pour toi. Et puis il leur répond, j'ai déjà mangé la nourriture de mon père. Ils se sont regardés en disant, c'est que cette femme lui a apporté la nourriture. C'est que cette femme, c'est sa concubine. Jésus restant silencieux, connaissant leurs pensées. Mais c'est plus tard qu'ils ont compris ce qu'il faisait réellement. Toi, tu dois être fait. Le Dieu auquel tu appartiens, dans ses veines, dans son sang, en lui, il n'y a pas de mal. Et tu insistes. Par rapport à la Pâque, l'agneau à consommer doit être sans défaut. Si les autres religions me suivent, si les autres religions me suivent, Hindou, les fondateurs, il a péché. Si on le suit, on retrouve le péché en lui. Quelle autre religion? Si les autres religions me suivent, leurs initiateurs, leurs visionnaires, ils sont dans le péché. On retrouve le péché. Mais quand il est question de l'agneau pascal, Jésus est le seul à voir le profil. Que Dieu dit, vous allez prendre un agneau mâle sans défaut. Christ est le seul. Il est le seul.
Les versets suivants disent ceci. Vous le consommez. Il dit vous le consommez pour l'agneau en Égypte. Les temps étaient limités. Mais dans notre dispensation, les temps n'est pas limité. Là, on dit jusqu'au 14e jour. Donc, vous allez consommer l'agneau pas le même jour, jusqu'au 14e jour. Mais dans ma dispensation, je dois consommer l'agneau jusque dans l'éternité. Chez moi, le temps n'est pas limité. On les a limités les temps parce que c'est un animal. Moi, Dieu, que je consomme, je dois le consommer jusqu'à l'éternité. Raison pour laquelle il a dit, même quand je ne serai pas là, mangez mon corps, buvez mon sang, jusqu'à l'éternité. Il a dit jusqu'à ce que je revienne. Nous, on n'a pas limité les temps. Si en Égypte, on a limité les temps 14 jours, pas chez nous. Donc, ce matin encore, on va consommer l'agneau. En sortant de ces lieux, tu gardes l'agneau. Le lendemain, tu gardes l'agneau. Tu le consommes tout le jour de ta vie. Jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'éternité, on va consommer l'agneau. Tout à l'heure, nous voulons consommer l'agneau. J'avais des choses à expliquer, mais je dois respecter le temps. On veut consommer l'agneau. Je me limite là. Jusqu'à l'éternité. Non, on a fait la Sainte Seine l'autre fois. On a fait jeudi et puis mercredi et puis jeudi. L'agneau est consommable chaque jour jusqu'à l'éternité. Ça, c'est l'agneau pascal. Tout le jour. Saviez-vous? Donnez-moi une main. Saviez-vous que la Sainte Seine est consommable chaque jour? Oui. Les religieux, pour eux, par exemple, une fois le mois, on doit avoir des cultes comme ça. D'autres, une fois par trimestre. L'agneau est consommable chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Nous voulons consommer l'agneau. Je t'ai présenté l'agneau. Je t'ai démontré que ce que nous voulons faire, c'est réellement Christ. C'est lui Christ. C'est Christ. L'agneau de Dieu. Immolé pour nous. L'agneau de Dieu tué pour nous. Et Paul parlant aux Corinthiens, leur confirmant que nous, Christ, notre Pâque, c'est Christ. Ce n'est pas un animal. L'agneau de Dieu mort à la croix pour nous. Jésus, il s'est donné. On ne l'a pas ôté la vie. Il s'est donné lui-même, l'agneau de Dieu. Celui qui est prêt à consommer cet agneau, il peut se tenir debout pour moi. La chorale, aidez-moi. Lui, la chorale peut monter. Celui qui est prêt à consommer l'agneau peut se tenir debout. Diakona, il s'approche. Donnez-moi chantons gloire. Gloire à l'agneau. Nous voulons prier pour ces repas. Je déclare que ça devienne le sang réellement de Christ.